Salut mes petits honneurs. Aujourd'hui nous allons avoir une réparation d'une console de l'amour. Mais d'abord, petite intro. Un grand plaisir de retrouver une console qu'on a déjà eu droit à la chaîne, à savoir une Virtual Boy de chez Nintendo. Alors vous savez, j'ai beaucoup d'affection pour cette console, déjà parce que elle n'est pas sortie chez nous, et que moi, vous savez, tout ce qui est un peu produit exotique, je kiffe ça. Et écoutez, la Virtual Boy, c'est une console, donc comme je vous ai dit, que j'ai déjà bossé avec du coup la console de monsieur le maire David Ekgeneti, que nous saluons tous et que j'espère va très très bien et que j'espère qu'il tombera du coup sur cette vidéo. Donc du coup, salut à toi Gunhead. Alors aujourd'hui, la console nous vient de notre ami Adibal Gamer. Adibal Gamer, j'ai déjà fait des petites choses pour lui, comme réparer une PC Engine, CD une PC Engine, donc vous savez, j'ai déjà bossé avec le bonhomme, c'est un très gentil garçon et je vais essayer de lui faire cette console avant le RGC, donc ça va être dans le speed. Il m'a envoyé cette console, il m'a dit qu'elle est du jour au lendemain, elle s'est mise à ne plus fonctionner. J'ai trouvé ça bizarre parce que c'est pas un des symptômes que j'ai entendu parler pour les Virtual Boy. C'est surtout, vous savez, les nappes qui ont des gros problèmes avec le temps et qui vieillissent très très mal puisqu'elles ont été juste collées par Nintendo, enfin l'usine qui s'est occupée de les faire coller. Et là, il s'avère que la console ne s'allume plus. Donc on va inspecter à l'intérieur pour voir ce qui a été fait ou pas. S'occuper donc de la remettre en route. S'il faut changer les condensateurs, on va changer les condensateurs. S'il faut repasser un coup de fer à souder sur les nappes, on va passer un coup de fer à repasser sur les nappes. Bref, vous avez compris, traitement de fond pour cette Virtual Boy de chez Nintendo. Et là, quand je vois ça, je me dis que c'est un modèle américain d'ailleurs. Vraiment pertinent. Regardez un petit peu là-haut. Donc voilà, on va s'occuper de démonter ça et on va dire... merde, croisons les doigts et faites que tout ceci refonctionne. Allez, c'est parti! Les Game Bytes. Comme vous savez, les Game Bytes, c'est des vis de sécurité qui a été fait par Nintendo. Enfin, fait par Nintendo, non. Ils ont été utilisés par Nintendo pour verrouiller leur console. Donc, on va voir ce que ça va donner. Oh voilà, découverte, redécouverte de cette merveille. Et voir ce que ça donne. Se concentrer sur la carte mère, puisqu'il m'a dit que ça s'allumait pas.
On va se concentrer sur la carte mère. Et s'il faut lui changer les condensateurs, on va s'en occuper. Je vais y laisser les trucs d'origine. Là, en l'occurrence, c'est des chimiques. Là, on va laisser donc les condensateurs chimiques d'origine. Voilà. Ce qui est cool, par contre, c'est le type de nappe utilisé pour relier la carte mère. Vous voyez ça avec un plan un peu plus rapproché. Et regardez. C'est des cartes, c'est des nappes comme ça. Donc du coup, si ça vient à péter, c'est facilement remplaçable. Et ça, c'est cool. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous savez très bien que ce genre de nappe, ça vieillit. Ce genre de nappe, ça vieillit très très mal. En l'occurrence, quand je me suis occupé de réparer celle de David, ça avait commencé même à s'oxyder, quoi. Il y avait une sorte d'oxydation, donc. Tilalilalo. Une vis, deux vis, et c'est tout. Avant de procéder au démontage, je vais m'occuper de tout ce qui est là-dessus, et pour être sûr de ne pas oublier. Voilà. Peut-être rien, mais faut le faire quand même. Voilà, voilà. De toute façon, toutes ces valeurs, je les ai en condensateur. Et j'ai du Panasonic aussi. Donc ça va lui faire de la longue durée de vie, on espère, puisque c'est quand même des belles machines. 1995, très bon cru, peut-être, je sais pas. Allez, trêve de conneries, 470 16 volts. On va commencer par celui-là. Pas l'air abîmé, hein. Ah, petite odeur de croustille fondant. Ah ah, une goutte de flux. Flux is good, flux is life. La 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 la. L'avantage, c'est que c'est marqué dessus la carte mère où est le négatif et où est le positif. Ici, positif, là, négatif. Ah, vous voyez, ça n'a pas été complètement pompé. Hein. Il va falloir que j'aille, je crois, avec l'aspirateur. Allez. Bingo! Quand je vous dis que le low melt c'est la vie, on a juste qu'à ressourder, regardez. 470, 16 volts. Mais en fait, tout est indiqué. Je suis un sgeg. On a le droit de s'auto-insulter. Je vais, après ça, je les retire tous. Pas y aller à demi-mesure. Un. Et deux. Et c'est parti. Maintenant, on va tous directement les enlever. On va pas se faire yèche vu que tout est indiqué sur la PCB. Allez, c'est parti. Et voilà. On récap le reste. Donc nous avons qui est là. Donc on va le mettre. Toujours respecter les polarités. Si tu veux pas tout péter.
mettre un peu de flux. Là, nous avons 1000 microfarads 6,3. Ok. Même plus petit que les originaux. Mais ça, on sait qu'avec la miniaturisation, ça va très vite. Rien n'a été omis. On va couper les patounes. Bien. Allez. On va passer à la deuxième PCB maintenant. Donc on va recap. Donc ça, je la mets de côté ici. Celle-ci, ça va être un peu plus complexe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est... Il y a tout qui est incrusté à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la carte son qui est là. Et voir... Voilà. Oh, là, déjà, tu sais que ça n'a jamais été démonté. Quand ça fait ce bruit-là, clac, tu sais que ça n'a jamais été démonté. Donc, si ça venait à vous arriver, vous voyez, ne stressez pas. On va se débrouiller à les enlever en premier, et après... Vous voyez qu'il y a une espèce d'écart. On va essayer de garder l'écart. Tout est indiqué en termes de positif et négatif. Ok. Essayez de garder la même distance à peu près que les anciens. Allez, si j'avais bien respecté les polarités. Parce que ça sert à rien que je vous dis de respecter les polarités que vous le faites pas. Et que je le fais pas, je veux dire. Voilà. Next. On va s'occuper des trois qui sont ici. Alors, nous avons... C'est des petits tout ça. 10 microfarads, 16 volts. X 2. Et un 100 microfarads, 6,3. Deux petits classiques, là, les mêmes qu'il y a sur les Game Gear. Où se procurer des composants? Eh bien, vous avez le site Farnell.
Et je ne suis pas du tout partenaire hein, de Farnell. Juste que j'ai l'habitude de travailler avec eux des années. Malheureusement, je subis l'inflation comme tout le monde. Donc, méfiez-vous des imitations de ce que vous achetez. Je prends cette petite parenthèse. J'ai déjà eu affaire à des gens qui me disaient ouais mais c'est cher ce que tu fais de changer les composants là, c'est cher ce que tu fais quand même. Je prends l'exemple d'une Game Gear, 40 €, purée, avec ça je rajoute 40 €, j'en rachète une. Ou alors l'autre il voit carrément des petits lots à 5 € sur internet de Game Gear, de composants pour la Game Gear. Je lui dis ouais mais c'est cool, mais est-ce que tu comptes la main d'œuvre? Regarde, au niveau du rush, je suis même pas à la moitié de ce que je dois faire et j'en suis à 55 minutes d'enregistrement, mesdames et messieurs. Il faut quand même calculer la main-d'œuvre, les composants, le temps passé dessus. Donc, n'oubliez pas vos artisans, n'oubliez pas qu'ils ont aussi un frigo à remplir et prendre en considération que ce que vous voyez à 5 € sur internet et que vous pouvez acheter et faire vous-même, c'est très cool. C'est très très bien. Sauf que si derrière vous faites un carnage, c'est nous qu'on doit repasser derrière. Et malheureusement, j'ai le regret de vous dire que si on doit repasser derrière vous, la facture risque d'être un peu plus salée que si on avait fait nous à la base ça. Je fais bien évidemment des vidéos qui servent de tuto sur la chaîne, mais c'est par rapport à ce que je fais moi, ma façon de travailler. Si vous ne vous sentez pas de le faire, envoyez-la moi. Voilà, vous avez tout dans la description de la vidéo de comment me contacter pour m'envoyer des consoles. Sur ce, après ce petit disclaimer, on retourne sur notre Virtual Boy de l'amour. Alors je vais vous épargner. Je vais aller et on se retrouvera directement quand cette partie de la PCB sera démontée, parce que je pense que ça va être long et chiant, que ce soit pour vous et pour moi. Donc on se retrouve après et on va continuer. Moi je vais continuer mon démontage parce que voilà, ça va être fastidieux, comme dirait l'autre. Par contre, là, je dois avouer qu'au niveau carte mère, puisque j'ai jamais fait de récap sur ces consoles-là, niveau carte mère, Nintendo, ils ont fait très très bien de noter dessus quelles sont les valeurs. Je dis ça, mais ça n'a pas été fait pour cette partie-là de la PCB. Voilà. Alors, je tenais aussi à dire, petit disclaimer, on m'a déjà demandé si je vendais des condensateurs céramiques. Vous savez, des tout petits comme j'utilise pour réparer vos consoles. Alors, je pourrais le faire, mais en fait, si je le fais, moi, ça risque de me prendre en défaut. C'est-à-dire que si à un moment donné, je vais avoir besoin de valeur pour remplacer les composants, je vais me retrouver dans la merde. Parce que j'aurais vendu ça sur Internet. C'est pour ça que je vous conseillerais éventuellement d'acheter sur Farnell. Voilà. C'est juste un petit pour vous avertir, quoi, parce que c'est pratique. Oui, vous avez directement, vous allez contacter le technicien pour voir s'il peut vous vendre des composants. Voilà. Je le fais pour une personne, je vais le faire pour une personne parce qu'elle m'a demandé aussi. Mais voilà, je ne pourrais pas le faire pour tout le monde. C'est à vous de chercher comment vous procurer les composants. Voilà.
2. Et l'autre, on va l'enlever aussi. Celui-là. Je ne sais pas les valeurs qu'il a. Alors, lui, c'est un... Ah ben pareil, 10 microfarads, 16 volts. Voilà. Voilà. On va remonter ça. On va faire un petit peu de nettoyage. On va remonter ça. Et on va passer au test. On va voir ce que ça donne, mesdames et messieurs. Allez. Un peu de nettoyage pour nettoyer le fluide du flux. On va voir si on est arrivé à la ressusciter, cette console. Deuxième victoire, ce serait. Purée. Croisons les doigts, mesdames et messieurs. Je découvre en même temps que vous. Du coup, pour voir si... du coup, c'était... le fameux croustifondant qu'on a senti tout à l'heure. Ce qui est dommage, c'est que si je la répare, je pourrais pas y jouer. Parce qu'il m'a pas mis les trucs pour le porter sur ma tête. Je me faut une Virtual Boy. Il me faut une Panasonic 3DO. Il me faut une Vectrex. Si vous avez des dons à me faire, d'ailleurs, vous pouvez me contacter éventuellement aussi par tout ce qui est dans la description. Hein. J'ai vu des youtubeurs qui avaient des dons de dingue. Alors peut-être que c'est du mytho, j'en sais rien. Et moi, je suis pas contre. Je ne suis pas contre. Donc je prends vos dons, il n'y a pas de souci. Hein. Et vos dons de... Je parle de dons de console, là, je vous parle pas de pognon. Hein. On met ça tout là-dedans. Oh, les marins. Pourquoi j'ai ça en tête, moi? Oh mon dieu, j'ai ça en tête. Bon, j'ai dû l'entendre à la radio. Si je fais encore partie de ces gens qui écoutent la radio. Ça te dérange, moi ça m'arrange. Voilà. One eternity later. Voilà. Ensuite, on va passer... transvaser, rebrancher tout ce qui était. Et oui, je me suis aperçu, j'ai fait une connerie. Vous voyez, ça, c'est pas branché au bon endroit. C'est pas branché de la bonne façon. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette nappe doit se brancher comme ça. D'où le fait que je comprenais pas pourquoi ça bougeait pas correctement. Ah, c'est mieux, là. Ah ouais, gros. Eh, c'est mieux d'un coup, là. Et là, regardez. Tac. Et voilà. Tout de suite, c'est un peu plus compréhensible. Mais une... C'est remis 2. On va brancher le pad qui sert d'alimentation en plus de... Oui, il fait nuit. Voilà. On a commencé, il faisait jour. Là, il fait nuit. Ça devient cosy ce stream. Cette vidéo. Donc, brancher... là où il faut. Voilà. Une. Et 2. Moi, c'est moins facile à foutre. Voilà. D'où le détrompeur. On peut pas se tromper. Bon. On croise les doigts. On dit merde, mesdames et messieurs. Et c'est parti.
Et c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Nous avons un Virtual Boy apparemment de ressuscité. Apparemment, il y a une couille au niveau de... Je vous la fais sur un œil, hein. Mais voilà. Regardez-moi ça, mesdames et messieurs. Oh là là, c'est jouissif. Deuxième Virtual Boy que je sauve. Comme quoi, les condensateurs, mesdames et messieurs, même s'ils ont l'air sains, ben c'est pas ça. Voilà, voilà. Je lui demanderai éventuellement s'il veut que je passe un petit coup sur les nappes pour ce qui concerne l'affichage, comme j'ai fait à David Egg. Je ne vais pas vous le faire dans cette vidéo-là. De toute façon, vous regarderez juste au-dessus, vous verrez le petit lien qui va s'afficher pour la réparation que j'ai fait sur la console de David. Mais nous pouvons considérer la réparation de cette Virtual Boy de l'amour comme étant faite. La console ne fonctionnait plus d'après Adibal. Et là, elle refonctionne et je suis très 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 content. Donc, si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai très content. Ah, voilà. Les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à clocher, à partager, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui viennent rejoindre cette famille que nous sommes, c'est-à-dire les honnards de chez Geekilzone. Je suis content. Une Virtual Boy de sauver en plus. Et ça, c'est cool, mesdames et messieurs. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous surtout. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Mais ça le sera. Ciao, ciao tout le monde. Wouh!